dimanche. Comme vous le savez, comme il a dit, je suis Daniela Fatouma, la coordinatrice de Miss Excellence Junior. C'est quoi Miss Excellence Junior? Miss Excellence Junior, c'est un concours prestigieux qui vise à promouvoir l'excellence, le talent, la créativité des jeunes filles de la ville de Bukavu. Nous avons un objectif très précis parce qu'on ne peut pas organiser quelque chose sans avoir un objectif, sinon c'est vain. Notre objectif principal, c'est de promouvoir le talent, de promouvoir l'intellect de la jeune fille. Loin de la beauté, de la physique, ce que j'appelle l'art, nous voulons la créativité. Miss Excellence Junior, c'est un concours qui part de septembre jusqu'en décembre et qui débute maintenant avec cette conférence. Miss Excellence prend autour des jeunes filles dont l'âge varie entre 17 à 23 ans. C'est un concours qui, comme je l'ai dit, met en avant l'intellect. Et de par cela, nous organisons de formations, des ateliers, des panels qui vont réunir les filles, qui vont leur apprendre autre chose et les faire savoir que, loin de la beauté, elles ont quelque chose à offrir d'autre. Nous avons un calendrier d'événements dont on pourra vous le partager après, en tout cas au fur et à mesure que la compétition avance. La gagnante de notre compétition, en tout cas de celle qui va remporter cette couronne, s'élève à 1 million de francs avec, comme c'est un concours éducatif, nous donnons à la fille qui va remporter comme accompagnement éducatif une tranche scolaire ou une tranche académique. Ça dépend si tu es à l'université ou si tu es à l'école secondaire. Et loin de cela, la Miss ne sera pas une Miss dormante, parce que nous tous, on s'est dit, on a vécu des compétitions, des Miss dans la ville, mais après, la Miss, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle a fait? En quoi elle a inspiré d'autres jeunes filles à participer dans des concours de Miss? Nous, on s'est dit, on va au-delà. On va produire une Miss qui ne sera pas une Miss dormante, mais qui sera une Miss impactante. Celle qui va amener sa jeunesse à la suivre. Et à savoir qu'une compétition des Miss, ce n'est pas seulement une compétition de beauté. Tu dois te démarquer. Et pour ce faire, elle sera l'ambassadrice de Miss Excellence Organisation à travers tous nos partenaires, mais également, elle va organiser des activités, surtout éducatives, et pour d'autres jeunes filles. Après, elle sera formée et elle va également former. C'est parmi nos objectifs. Et pour conclure, la Miss, elle sera une ambassadrice de tous nos partenaires. S'il y a une activité, je prends l'exemple très simple. On est à l'hôtel Muriviera, qui sont nos partenaires officiels. S'il fait une activité, la Miss sera l'ambassadrice de Miss Excellence auprès de tous nos partenaires. Elle va nous représenter non seulement auprès des partenaires, mais également dans la ville de Bukavu. Après, la compétition elle va participer dans un projet, la beauté avec un but, ce qui veut dire qu'elle aura apporté un projet qu'elle va défendre, elle va travailler sur ça, elle va amener d'autres jeunes filles à travailler avec elle sur ce projet parce que la collaboration l'exige également. Merci. Je commence par la particularité du concours de Miss Excellence Junior. Notre concours a 3 particularités, 3 grandes en tout cas. Comme je l'ai dit dans mon exposé, la première, c'est qu'on ne va pas produire une Miss dormante. On va produire une Miss active. Une Miss qui va impacter sa société, qui va amener d'autres filles à comprendre qu'un concours de Miss, ce n'est pas non seulement un concours de beauté, mais c'est un concours de créativité. Lors de ça, notre concours, nous visons beaucoup plus la pépinière. Je ne sais pas si vous avez compris, nos critères d'âge, c'est entre 17 et 23 ans.
Et pendant cet âge-là, on sait tous que la jeune fille, en tout cas la jeune fille excellée, s'est dit je suis belle, je suis cela. Mais la jeune fille, elle ne comprend pas que loin de la beauté, elle peut agir. Loin de la beauté, elle peut faire quelque chose qui amènerait la société à évoluer d'une autre façon. Et nous, on a visé la pépinière afin de lui inculquer d'autres, comment je dirais, d'autres capacités, notamment dans les panels qu'on aura à faire. Il y aura des panels sur le leadership féminin, la prise de parole en public, parce que le leadership, on ne peut pas forcément dans des réunions, des conférences, on le sait. Tu ne peux pas être une Miss et tu ne sais pas t'exprimer. La prise de parole en public, la conception et la création des projets. Pourquoi il y a quand vous trouvez un cascadeur ou cascadeur à un projet, comment ça au cascadeur? Il y a ça, mais également c'est un concours beaucoup plus pédagogique. Parce que toutes les formations que nous organisons, elles sont beaucoup plus pédagogiques. Vous allez comprendre? Pédagogique, donc, il y a ça. Mais également, on a des jeunes filles qui ont des talents en art, celles qui aiment la musique ou bien jouer aux instruments de musique. Elles auront à bénéficier de toutes ces formations et c'est dans le cadre pédagogique de la compétition. Bon, je réponds à une autre question. Notre thème, c'est la femme au cœur du développement. Ça, c'est le thème du début. Donc, de septembre jusqu'en décembre. Et après qu'on ait élu une Miss, elle va participer dans un projet, la beauté avec un but. Donc, nous avons deux projets, pendant et après le concours. Je vais également répondre sur la question de l'1 million. Voilà. Quelqu'un a demandé sur la cagnotte de la Miss. La cagnotte s'élève à 1 million et ces fonds, je ne dis pas que par contre, ces filles, elles sont là pour m'arracher les 1 million de la main. Zico. C'est bon qu'il a un taux atomique pour qu'elle disparaisse. Zinatoka wapi? Ah, ok. Les jeunes organisateurs de cette compétition, ils se sont mobilisés. Ils se sont réunis afin de mettre les fonds ensemble. En tout cas, tu as fait les millions. Tout le qui a tourné les millions et tout. Voilà. Pour la Miss, on n'aura pas à élire juste une seule Miss. On aura 5 Miss. Donc, notamment la Miss principale, celle qui va remporter la couronne. Et il y aura 2 dauphines qui seront ses collaboratrices dans toutes les activités qu'il aura à faire. Il y aura une Miss Charme, une Miss Prentice également, parce que pendant les ateliers qu'on aura à faire, on aura toujours à élire celle qui s'est démarquée parmi toutes les autres. Donc comprenez qu'on n'a pas juste une seule Miss et on ne cherche pas une seule fille. On va former toutes les filles et on va couronner celles qui vont se démarquer tout le long du concours. Voilà, je laisse la parole au président afin qu'il réponde à nos questions. Ok. Chers amis, bonjour. J'aime bien les questions. Il y a certaines qui ont été répondues. Donc, je commence par peut-être la question qui a été posée par les confrères journalistes de la Radio Star, à savoir les journalistes culturels, pourquoi ils sont invités aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas le cas, parce que quand nous avons débuté ces concours, nous avons commencé avec une activité que nous avons nommée Tour Média 01. Le premier tour média, nous avons été reçus par plusieurs chroniqueurs et journalistes de la ville de Bukavu qui nous ont donné la place pour justement parler de cette compétition. Donc forcément, on n'a pas eu l'occasion de passer encore à la Radio Star, mais on a été un peu ailleurs. Comment vous préparez pour la réussite de cet événement? Je pense que aujourd'hui,
officiellement devant le corps de la presse la compétition débute aujourd'hui et va aller jusqu'en décembre. Donc, sur la question de dire que nous invitons la presse la veille, forcément, ce n'est pas la veille, parce que bien avant, d'abord, nous avons été dans des émissions différentes, et aujourd'hui, au début, nous invitons la presse. Et à savoir comment est-ce que l'activité sera une réussite, mais justement en faisant participer les autres, différents accompagnateurs culturels, différents corps dans différents domaines, dont à savoir également les journalistes qui accompagnent toujours ces activités. Donc je pense avoir aussi répondu. Et aussi, il faut savoir que l'organisation a commencé. Journalistes, vous allez participer à former les filles sur différentes thématiques. Sur par exemple comment impacter positivement sur les réseaux sociaux. Voilà, ce genre de choses. Ce sont des choses, Zénier, sur lesquelles on va rentrer dans l'organisation pendant le concours pour vraiment les impacter, les éduquer, pardon, et participer à leur éducation, c'est bien. Et comme la coordinatrice l'a dit, on sera en train de voir les MI qui seront en train de se démarquer dans chaque discipline, dans chaque département, dans chaque formation, et ce sera ça la première sélection pour répondre justement à la première question qui était celle de savoir quels sont les critères. En fait, on va organiser un tas de formations et les démarcations de certaines, ce sera ça la première sélection. Mais après avoir organisé tout ça, il y aura une activité de restitution. Un jour où on va... Beaucoup sont les questions qui nous ont été posées aujourd'hui. Et je pense répondre à cette question. C'est Miss Jonathan. Voilà, c'est Miss Jonathan. Miss, c'est d'abord une fille. Nous, on ne regarde pas la taille, bah, fille à mon bamba. Non, non, ce n'est pas ça la Miss. Miss, c'est mon amouké. Mon amouké, yo, te oule, mon yéiko, mon amouké, permettez la redondance. Donc, dans cette question, il faut être vraiment bref. Je sais comment tu vois, écouler, ça va aller où. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir si, tant qu'on croisait une fille qui a été en santé et qui a un enfant, est-ce que Naï tous les ans accueillir? C'est une très bonne question. Pourquoi une très bonne question? Parce que j'aime dire que tout le monde a son passé. À deux condamnés, pour Dieu a passé à guerre. Si elle a les qualités, si elle a les aptitudes, les compétences, si elle peut se démarquer, pourquoi la martyriser? Tu vois, tu sais, maintenant, à une compétition. Allez, tu comprends donc que chacun a son passé et une fille qui a commis une bêtise, une erreur, doit avoir une seconde chance. Et nous, on lui donne cette seconde chance, si tant est qu'il y en a qui a été dans cette situation-là. Je pense que ce sont les questions qui jusque-là n'étaient pas répondues. Voilà, une autre question qui nous a été posée certainement. Étant gagnante de la compétition, on est appelé à faire des projets. On va former les Miss que nous avons sur les leaderships. Ceux qui vont bénéficier de ce qu'ils vont faire là-dedans, c'est la société. Et la société commence par moi, le président, la coordinatrice et les autres membres du comité. Donc ce que je vais gagner, je vais gagner une dame qui sera capable d'aller me défendre au niveau local qu'international. Merci. Bon, c'est tout, je crois. Il y a une dernière question. Notamment que tu sois entre 17 et 23 ans, que tu sois résident de la ville de Bukavu, que tu aies une bonne moralité, que bonne moralité bonne moralité, comme on le dit, donc que tu n'es pas des casiers judiciaires. Mais également, il y a une fiche à compléter en tant que candidate de Miss Excellence Junior. C'est tout ce qui est posé comme condition. Et d'autres conditions qui seront posées pendant la compétition et sur lesquelles on aura à travailler,
c'est la capacitation de la jeune fille, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de créer, sa façon d'impacter et sa façon d'amener les gens à la suite. Ça, ce sont les critères sur lesquels nous tiendrons compte pendant la compétition. Voilà.